Et la troisième question, existe-t-il des vérités absolues? Existe-t-il des valeurs absolues, objectives? L'ancien philosophe Héraclite disait, et je cite, « Personne ne pose les pieds deux fois dans la même rivière, car de l'eau fraîche y coule constamment. » Fin de citation. Je reprends. « Personne ne pose les pieds deux fois dans la même rivière, car de l'eau fraîche y coule constamment. » Ce que Héraclite voulait dire, Héraclite voulait exprimer le fait que le changement est permanent et que le changement est constant et que nous vivons dans un environnement, dans un univers où tout est dynamique, où tout change autour de nous. Et donc la question à se poser, si tout change autour de nous, comment est-ce qu'on peut parler de l'existence de valeurs absolues? Comment des valeurs absolues peuvent exister quand tout change autour de nous? Et c'est là la question que beaucoup se posent. Aussi, les questions d'ordre éthique, les questions d'ordre moral sont perçues souvent comme un ensemble de principes visant à servir, visant à structurer une société. Et ainsi donc la morale, les questions d'ordre éthique n'émanent pas de Dieu, mais tout simplement ce sont des constructions. Ce sont des constructions humaines, donc ce sont les hommes qui ont établi des prescrits moraux pour pouvoir assurer la survie et préserver l'espèce. Et donc dans ce contexte, l'éthique n'a aucune valeur contraignante. Ce que ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Parce que là, je me retrouve dans une position où c'est moi qui redéfinis le bien et le mal. Je définis le bien selon moi, je définis le mal selon moi. Donc ce qui est bien pour moi peut être mal pour toi, ce qui est mal pour toi peut être bien pour moi. Et donc tout le monde se retrouve dans cette position aussi confortable. Et pour continuer avec cette logique, il y a Joseph Fletcher. Lui, il a inventé le concept d'éthique situationnelle. Pour lui, l'éthique est situationnelle. Et comment est-ce qu'il exprime cette réalité? Il dit qu'il importe à chacun d'évaluer les normes. Il importe à chacun d'évaluer les normes à la lumière de sa situation. Donc c'est à chacun sa moralité. Comme je l'avais dit tantôt pour la vérité, à chacun sa vérité, à chacun sa moralité. Et donc toute obligation morale est relative. Imaginez-vous que vous vivez dans un univers où il n'y a absolument aucun absolu. Imaginez-vous que vous vivez dans un univers où tout est relatif, où il n'y a pas de valeur objective morale. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que cette thèse est soutenable? Est-ce qu'effectivement on peut prouver que des absolus n'existent pas? Est-ce que c'est une thèse qui est soutenable? La réalité, c'est qu'il y a une impossibilité de nier des absolus. Il est carrément impossible de nier les absolus. Pourquoi? Parce que nier les absolus implique des absolus dans le processus de déni. Parce que quand je dois nier un absolu, est-ce que je parle en des termes relatifs ou est-ce que je parle absolument? Maintenant, si je parle de façon ex-cathédrale, si je parle avec un certain niveau d'absolutisme, donc là, je dois être d'accord que l'absolu existe. Parce que si ce que je dis est relatif, ce que je dis peut ne pas être pris au sérieux parce que tout simplement c'est relatif. C'est comme quelqu'un qui dit il ne faut jamais dire jamais. Quelqu'un qui dit qu'il ne faut jamais dire jamais, vous l'avez dit. Vous avez dit il ne faut jamais dire jamais, donc vous l'avez déjà dit. Et donc c'est une impasse. Maintenant, pour que la relativité soit vraie, et là je vous demande de me prêter toute votre attention, pour que la relativité soit vraie, il doit exister quelque chose qui ne soit pas relatif par rapport auquel la relativité puisse être vérifiée. C'est comme quand je parle du changement. Pour que je puisse approcher le changement, il doit pouvoir exister quelque chose qui ne change pas par rapport auquel le changement sera mesuré. Donc si je regarde la vitesse, je dois comparer la vitesse par rapport à ce qui est statique pour que je puisse mesurer le changement. Et donc, en d'autres termes, l'absolu doit exister pour comprendre le sens de ce qui est relatif. Je n'aurai aucune compréhension de ce qui est relatif sans que l'absolu n'existe pas.
Parce que comment je vais dire que quelque chose est relatif? Pour dire que quelque chose est relatif, il me faut un référentiel. Et ce référentiel doit être absolu. Parce que c'est à partir de ce référentiel que je vais vérifier le degré de relativité de cette question qui est relative. Donc en principe, il doit exister quelque chose qui ne change pas, auquel le changement puisse être mesuré. Maintenant, quand on parle, quand ces relativistes, quand ces humanistes, quand ces naturalistes parlent d'absolu qui n'existe pas, mais cependant, ils vont quand même se retrouver à dire que, ok, attention, l'absolu n'existe pas, tout est relatif, mais cependant, il y a le caractère de quelque chose que nous admettons qu'il est absolu. Et cette chose, c'est l'amour. Qui peut nier que l'amour est une valeur absolue? Et ici, je voudrais citer Bertrand Russell. Bertrand Russell, c'est un éminent athée. Et Bertrand Russell, il a produit un livre intitulé « Pourquoi je ne suis pas chrétien ». C'est un très bon livre. « Pourquoi je ne suis pas chrétien ». Et donc, dans ce livre, voici ce que nous dit Bertrand Russell. Bertrand Russell nous dit que, je cite, « Ce dont le monde a besoin, c'est l'amour chrétien et la compassion. » Bertrand Russell, un athée. Mais quand il regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, dans son temps, sa conclusion c'est que tout ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour chrétien et de la compassion. En disant cela, Bertrand Russell admet que des absolus existent et que l'un de ces absolus c'est l'amour. Mais je voudrais aussi citer un deuxième athée, un éminent psychologue humaniste athée du nom de Eric Fromm. Maintenant, Eric Fromm, lui, il va dire que tous les problèmes psychologiques, écoutez bien, je cite Eric Fromm, tous les problèmes psychologiques ont leur origine dans un manque d'amour. Fin de citation. Tous les problèmes psychologiques ont leur origine dans un manque d'amour. Et donc la question, c'est qui peut se prononcer contre l'amour? Donc l'amour, c'est une vérité indéniable, c'est une vérité absolue. Et donc, ceci fait que l'amour soit une valeur absolue, universellement acceptée et attendue de tous. Tous s'attendent à être aimés. Tous s'attendent à être aimés. L'amour n'est pas notre nature. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas absolus. Maintenant, si l'amour est absolu, comme on vient de le prouver, si l'amour est absolu, il doit exister quelque part un amour qui soit inchangeable, qui soit illimité et qui soit la source de tout autre amour. Parce que si notre amour est limité, il doit exister quelque part un amour qui soit illimité. Si notre amour évolue avec le temps, il doit exister quelque part un amour qui ne puisse être changé, qui ne peut pas évoluer. Tout absolu implique un législateur. Tout absolu. Dès que vous voyez une loi implique toujours un législateur. Une norme implique toujours un législateur. Et donc, tout absolu implique un législateur et les humains ne sont pas absolus. Et donc, la question fondamentale qu'il convient de se poser, c'est d'où vient l'amour? Si nous avons l'amour, mais nous ne sommes pas l'amour, mais nous reconnaissons, nous admettons que l'amour est une valeur absolue, indéniable, attendue de tous. La question à se poser, c'est d'où vient l'amour? La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne peut vous dire d'où vient l'amour. La science ne peut pas exprimer d'où vient l'amour. Mais cependant, nous autres, nous pouvons dire d'où vient l'amour. Nous avons une réponse. Et la réponse chrétienne, c'est que l'amour vient de Dieu. Selon ce que la Bible dit, en Jean 1er, verset 4 à 16, 4-16, c'est que Dieu est amour. Mais puisque aimer est un verbe d'action, Dieu, il nous a prouvé son amour. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils dans le monde mourir pour nos péchés. Voilà la vérité indéniable et qui est indépendante du temps, indépendante de l'espace. Et cette vérité ne varie pas d'une personne à une autre. Cette vérité ne change pas.
Donc quand il s'agit d'aborder la question à savoir, la Bible parle, le monde riposte, quelle doit être la portée de notre équité, vous avez des vérités indéniables. Vous avez des vérités bibliques qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, indépendamment du temps, indépendamment de l'espace et indépendamment de la personne. Pourquoi? Parce que les vérités dont nous faisons référence, les vérités dont nous avons parlé, ce sont des vérités qui ont été les mêmes hier, aujourd'hui, et qui seront les mêmes éternellement. Maintenant, cette vérité était en face de Pilate, mais cependant Pilate n'a pas voulu reconnaître cette vérité. Et quand bien même Pilate, il s'est demandé, que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ? C'était ça sa conclusion. Lorsque Pilate s'est retrouvé dans cette situation une situation carrément inconfortable, s'il condamne Jésus, c'est sûr qu'il s'attend à ce que ses disciples se soulèvent. S'il ne le condamne pas, alors Caïphe va fomenter une révolte. De toutes les façons, du sang va couler. Et cependant, il s'est retrouvé à dire que, comme César l'avait averti, la prochaine fois, c'est ton sang qui va couler. Et donc Pilate s'est retrouvé dans ce dilemme, à savoir, que ferais-je donc de ce Jésus et qu'on appelle le Christ? L'histoire a retenu le verdict de Pilate. L'histoire sait que ce que Pilate a fait de cette question. L'histoire connaît très bien le choix de Pilate. Mais cependant, aujourd'hui, ce matin, nous sommes en phase de choix. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Christ, vous avez un choix ce matin. Et c'est le même choix de Pilate. Qu'allez-vous faire de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Vous, des chercheurs de Dieu, nous sommes dans la scène de l'université où on forme des chercheurs. Je prie qu'il y ait beaucoup dans cette salle des chercheurs de Dieu. Parce que la poursuite de la vérité, c'est la plus grande poursuite qui puisse exister pour un homme. Je prie que vous découvriez cette vérité afin que vous soyez affranchis par elle. Puisse Dieu vous bénir. Merci.